Allez, c'est parti, on va livrer les 2 commandes. Allez hop. Ouais bon, je travaille 8 heures par jour. Bon, je sais qu'il y en a qui bossent beaucoup plus que ça, il y en a qui bossent même 12 heures, 10 heures, 12 heures par jour. Moi je trouve ça énorme. C'est Nietzsche qui disait, je crois, si vous travaillez plus d'un tiers de votre journée, en fait vous êtes considéré comme un esclave finalement. Et ça va être tout l'objet de cette vidéo. Parce que ouais, finalement, quand on est en Australie, quand on est en visa working holiday, donc vacances-travail, pour ceux qui ne savent pas forcément parler anglais, je traduis. En fait, on est obligé de travailler énormément pour pouvoir profiter, en fait, faire des activités qui sont censées nous plaire. Voilà, moi par exemple, là, pour la suite du voyage, j'aimerais beaucoup faire le road trip côte Est, parce que je ne l'ai pas encore fait finalement. Donc partir de Cairns jusqu'à Sydney, donc via l'organisation Happy Travel. En fait, ils proposent des activités, des sortes de formules où donc pour des montants voilà, entre 1500 et 3000 $, on peut se permettre de faire des activités vraiment extraordinaires, c'est-à-dire voilà, des sauts en parachute, des road trips avec des groupes de personnes, vraiment des choses vraiment exceptionnelles, voir les Whitsunday, vraiment des choses spectaculaires. Et en fait, on est obligé de travailler, de faire énormément de sous parce que ça, bon, l'Australie, c'est pas un pays, c'est pas le pays où on va pouvoir faire beaucoup d'économies, à part si vous vous consacrez essentiellement à ça. C'est-à-dire que voilà, vous faites que charbonner, mais vous profitez pas forcément à côté. Et il y en a beaucoup qui le font, c'est-à-dire voilà, qui sacrifient une grosse partie de leur temps pour pouvoir mettre un maximum de côté. Mais ces gens-là, forcément, profitent pas énormément en fait de l'Australie, quoi. Donc, ouais. Et donc, c'est toujours marrant quand on se filme comme ça, qu'il y a des gens qui passent. Bon, on s'en fout un petit peu, mais les gens nous regardent forcément bizarre, surtout que j'ai un casque de vélo. Le mec doit se dire, qu'est-ce qu'il fait lui? Bon bref, donc il y a 2 types de personnes en fait qui viennent en Australie. Il y en a qui viennent pour essentiellement faire de l'argent, donc ils sacrifient énormément de leur temps en fait pour pouvoir économiser à mort. Mais ils profitent pas forcément à côté. Et il y en a d'autres, je suis plus de cette catégorie-là, qui finalement travaillent un petit peu et profitent un petit peu. Chaque projet a ses limites, mais en fait, ça fait plus de 3 mois là actuellement que je travaille en tant que Uber. Et en fait, je ressens vraiment ce que je ressentais quand j'étais en France, c'est-à-dire vraiment le travail acharné, travailler pour pas finalement gagner grand-chose. Parce que mine de rien, j'ai quand même un lifestyle, voilà, je dépense un petit peu, etc. Et j'ai pas forcément envie de retourner dans cette routine-là. C'était la raison pour laquelle je venais en Australie finalement. C'était pour casser la routine de France. Et là, je me retrouve dans la situation où je reviens un petit peu en arrière, quoi. Même si en Australie, vous avez la possibilité de, voilà, s'il y a quelque chose qui vous chagrine, s'il y a quelque chose qui va pas, et vous pouvez changer du jour au lendemain. Vous changez de ville, vous changez de taf, vous pouvez avoir une nouvelle peau. Et ça c'est vrai que c'est cool et c'est pas quelque chose qu'on pouvait faire. Que je pouvais faire moi quand j'étais en France finalement. Je pouvais pas tout changer du jour au lendemain, mon lieu de travail, je pouvais, mais bon, ça avait de plus lourdes conséquences, disons. Là, j'ai vraiment la sensation de pouvoir faire absolument ce que je veux. Et ça, c'est vrai que c'est un côté un peu cool. Parce qu'en vrai, travailler dur, je dis pas c'est important, travailler très dur, mais travailler dur pour quelque chose qui n'a pas forcément de sens pour vous, finalement je pense que vous allez aller droit dans le mur et c'est quelque chose de très éphémère finalement qui va se produire. Moi je pense finalement que la meilleure des choses, c'est de travailler intelligemment finalement, faire quelque chose qui a du sens pour vous. Là ce que je fais quand je fais Uber Eats, j'en profite pour écouter des podcasts qui m'apprennent des compétences, qui m'apprennent des choses intéressantes. Et quand vous travaillez par exemple 12 heures par jour, quand vous faites le calcul, vous dormez 7 heures, 8 heures, vous bossez 12 heures. Quand est-ce que vous apprenez des choses en fait? Quand est-ce que vous vous améliorez? Parce qu'en vrai, je sais pourquoi je travaille. Je sais, tout ça a un sens pour moi.
Je travaille pour faire de l'argent, pour pouvoir me payer des expériences, pour pouvoir me payer des voyages. Et pour moi, la meilleure des choses en fait à investir, c'est sur soi-même, à travers des expériences, à travers des voyages. Il n'y a que comme ça finalement, je pense qu'on puisse grandir. Et c'est pas des voitures de luxe, c'est pas des montres, c'est pas des choses comme ça, c'est pas ça mon but. Mon but c'est vraiment de pouvoir découvrir des choses, découvrir des cultures, avoir un lifestyle en fait. Et c'est pourquoi ça me pose un peu un problème de travailler 12-14 heures par jour pour un truc, pour quelque chose en fait qui n'a pas forcément de sens pour vous. Moi par exemple, j'ai rencontré énormément de gens, de personnes ici en Australie, qui travaillaient énormément, qui faisaient beaucoup de sous, mais qui savaient pas du tout quoi faire en fait de tout ça par la suite. Ils n'avaient pas d'objectif. Ok, c'est bien, tu fais des sous, mais c'est quoi après, c'est quoi le but de tout ça après finalement? C'est quoi le sens? Pourquoi tu fais tout ça? Moi mon but c'est pas forcément d'être le plus riche, c'est de pouvoir avoir le lifestyle qui me convienne, avoir suffisamment d'argent pour pouvoir me payer tout ce que je souhaite bien sûr, mais avoir la vie que je mérite quoi, la vie que j'ai envie d'avoir finalement, c'est de pouvoir loger où je veux, pouvoir travailler de où je veux, sans forcément avoir énormément de contraintes, sans forcément avoir de patron qui nous disent quoi faire, ne pas se sacrifier pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça que je veux en fait. Il y a pas mal de limites au travail en fait. Finalement, quand on travaille pour quelqu'un, c'est plus du tout ce que j'ai envie. Parce que ce voyage en fait, il m'a un petit peu ouvert les yeux finalement, et je me dis que travailler pour pouvoir me payer des vacances, pour pouvoir avoir des expériences, travailler très très dur pendant un certain laps de temps pour après pouvoir profiter, en fait ça a une limite. Et moi j'ai envie de combiner les deux finalement, j'ai envie de pouvoir travailler dans un cadre idyllique, un cadre qui me plaît, qui me correspond, et de profiter en fait en même temps, voilà tout simplement. Je pense que c'est un peu la définition même du digital nomade. Ils arrivent à vivre la vie de rêve en fait qu'ils ont réussi à dessiner petit à petit. C'est pour ça que je vois une grosse limite en fait à devoir travailler, profiter, travailler, profiter. Enfin travailler pour pouvoir profiter, retravailler ensuite, revoyager. Ok, c'est cool pendant un moment, mais ça me suffit pas en fait. J'en ai marre de devoir travailler énormément, me sacrifier énormément pour un truc qui n'a aucun sens, pour ensuite profiter. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre là-dessus, mais en tout cas c'est très clair dans ma tête. Et on va travailler fort pour ça. On va essayer de se donner à fond pour trouver des moyens pour avoir ce lifestyle dont je rêve, c'est-à-dire de pouvoir travailler de où je veux. Pas forcément devoir travailler pendant plusieurs mois dans un truc qui n'a aucun sens pour par la suite pouvoir profiter. Non, moi je travaillais sur le long terme, sur un truc que je crée, un projet qui me permet de pouvoir vivre entre guillemets le lifestyle que j'ai envie d'avoir. Et quand je vous parlais d'un endroit où il ferait bon vivre, un endroit dans lequel j'ai envie de vivre, et c'est définitivement pas Melbourne. La vidéo que j'ai réalisée aujourd'hui, ce matin, il faisait super beau, et là, bam, d'une heure à une autre, voilà, orage, pluie torrentielle. J'arriverai jamais à m'y faire avec Melbourne, je pense.